Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Bonjour, donc c'est Élodie pour Questions de parents. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission. Donc pour vous resituer un petit peu, je viens de clôturer une première cycle des 3 émissions qui était véritablement sur l'approche de la mort auprès des enfants. Beaucoup de questions tournent autour de ce thème si important, mais si douloureux et si difficile à aborder. Donc ces 3 émissions, vous n'hésitez pas à les retrouver sur YouTube Radio Grand Lac pour le replay, donc sur comment parler de la mort aux enfants, l'approche du deuil chez l'enfant, et l'enfant sur le chemin des funérailles avec mon invitée Karine, qui était donc l'émission du 15 mai. Aujourd'hui, je vais entamer un nouveau cycle de 3 émissions et on va changer un petit peu la donne. On va essayer de se booster un petit peu avant l'été et de faire venir et surtout rester le soleil. Et on va parler des émotions et de l'amour. Beaucoup de questions tourne autour de cela, c'est sûr, au niveau de l'adolescence, mais dès l'enfance et même plus jeune âge, vous allez voir, les émotions sont très présentes et vont dépendre aussi de l'âge, mais l'amour va être aussi un carburant, on va voir, merveilleux pour vraiment faire avancer l'enfant, motiver l'enfant et à cultiver chez l'enfant. On va voir, ça va résoudre aussi une solution pour résoudre pas mal de problèmes sur la motivation, sur le lien que peuvent avoir vos enfants auprès de leurs amis ou créer des liens. Et surtout, peut-être être une réponse à ce problème des écrans qui peuvent être vraiment omniprésents dans notre vie. Alors, pour revenir, on va aller au cœur des émotions et aller déjà découvrir qu'est-ce que les émotions. Je crois qu'en plus, je colle un peu à l'actualité, puisque en juin doit sortir le film Vice Versa, la série, enfin la suite, Vice Versa 2. Et alors là, c'est un film que je vous conseille, qui est très intelligemment construit et qui reprend vraiment sur le ton vraiment du dessin animé, de l'humour, vraiment les bases sur les émotions et une justesse sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire qui ont été vraiment mises en scène au travers de tout un fonctionnement, puisqu'on suit des petits bonhommes émotions au creux du cerveau d'un enfant, mais aussi des parents. Et il y a quand même une base solide de réalité sur comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'identité, qu'est-ce que sont les émotions. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, puisque ce cycle de 3 émissions va perdurer sur tout le mois de juin. Et du coup, peut-être de reparler du film Vice Versa. Donc les émotions, on en entend beaucoup parler, elles sont très présentes chez l'enfant, puisque tout le monde a des émotions. Après, on ne les exprime pas de la même façon. Les émotions sont vraiment dans la culture d'un pays, d'une société, d'une famille. Donc c'est-à-dire qu'on n'exprime pas pareil les émotions dans chaque pays, mais aussi dans chaque époque. Et aussi en fonction de notre famille, de notre éducation que nous avons reçue et de nos expériences personnelles. Mais globalement, tout le monde possède des émotions, mais elles émergent pas toutes à la surface. Alors, souvent, nos enfants, n'ont pas de difficulté à faire émerger les émotions et à nous les exprimer. Donc puisque les émotions, on peut compter 6 grandes familles d'émotions. Donc on va parler de la peur, de la tristesse, de la colère, qu'on a un peu déjà abordé au travers de la perte et du deuil. Et aussi 3 autres un peu plus agréables à vivre, qui sont la joie, la sérénité et l'amour. Et du coup, dans ces familles, on retrouve plein de petits personnages qui peuvent incarner ces émotions, puisque dans les émotions, il y a une notion d'intensité et un peu de curseur. On peut être juste un petit peu agacé, et puis si on pose le curseur complètement à l'extrême, c'est la crise de rage. Et donc, toutes les émotions comme ça ont vraiment la tristesse, ça peut être un petit chagrin, et on peut aller jusqu'à véritablement le désespoir le plus total. Donc c'est vraiment des curseurs dans les émotions, cette intensité qu'il faut pouvoir aussi appréhender pour soi et pour notre enfant.
Et savoir aussi reconnaître les émotions. C'est pas si évident que ça. Une métaphore, puisque j'aime toujours ce travail, je trouve ça toujours plus doux de passer par des images ou de passer par des contes. Une des images, métaphores que je trouve très pertinentes sur les émotions, je crois que c'est Isabelle Filiosa qui l'utilise aussi, c'est véritablement de comparer les émotions au voyant lumineux d'une voiture. Et pour les enfants, ça parle. Tout le monde a déjà, quand vous posez la question aux enfants, ils ont déjà regardé le tableau de bord, enfin voilà, ou même vous pouvez vous amuser à leur montrer. C'est véritablement comme dans une voiture, donc on a ces fameux voyants lumineux qui vont s'éclairer. Bon, souvent, c'est un peu le moment de panique parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la voiture ?» Alors pour certains, manque d'essence, bon, c'était un peu prévisible. Puis pour d'autres, il faut aller quand même regarder dans le livret parce qu'on se souvient plus tellement de l'icône. Et ben les émotions, c'est pareil. C'est comme si c'était des voyants lumineux qui d'un coup, s'éclairaient dans le corps pour nous aider à véritablement comprendre, nous donner des indices, nous donner des éléments sur ce qu'on vit à l'intérieur de nous, mais aussi sur l'extérieur, avec l'extérieur. Donc la voiture, on va retrouver le manque d'essence, le manque d'huile, les feux de recul, les clignotants, le coffre ouvert. Et à chaque fois qu'un voyant s'allume, ça va nous demander de faire une action. Déjà de comprendre l'icône, je reviens à mon message, oui, de comprendre le besoin de la voiture et du coup d'y remédier. Ça nous demande de faire une action. Le clignotant du coffre ouvert, il faut s'arrêter, descendre de la voiture, aller fermer le coffre et revenir et pof, le voyant est censé s'éteindre. On n'aurait pas idée pour la voiture de mettre par exemple un grand post-it ou un grand carton et se dire tiens, moi j'ai une voiture absolument géniale, je n'ai jamais de voyant lumineux qui s'éclaire. C'est sûr que c'est peut-être plus confortable, mais au bout d'un moment, on va devoir pousser quand même. Et pour les émotions, c'est pareil. Ça va être vraiment d'accompagner votre enfant et vous allez voir que même nous adultes, cette pédagogie des émotions est nécessaire, mais qu'on l'a pas forcément reçue aussi bien que ça. C'était peut-être pas aussi tendance de parler des émotions à l'époque. Comme je vous disais, ça peut être un peu aussi selon les époques. Et donc là, moi, j'aime vraiment parler de pédagogie des émotions. Il y a véritablement à apprendre. On les ressent, puisque les émotions, c'est vraiment une réaction physiologique, hormonale dans le corps qui se déclenche. Mais donc, apprendre à les reconnaître. Donc, comme les petits icônes de nos voyants de voiture. Donc, il faut reconnaître à quel moment je suis en colère, à quel moment en peur, la joie, l'amour, la tristesse ou la sérénité. Et une fois qu'on a reconnu quelle est l'émotion, déjà, on va, un peu comme on décode le voyant, on va comprendre quel est le message derrière, quel est le besoin derrière. Et c'est là où je vous dis que c'est pas si évident que ça, parce que deux émotions peuvent s'exprimer un petit peu pareil, et en fait le besoin en dessous n'est pas du tout le même. Donc avant la petite pause musicale, on va juste vraiment, pour vous éclairer sur ce point, c'est vraiment par exemple la différence entre la colère et la peur. J'en ai parlé déjà un petit peu. Le message de la colère, on commence à se sentir agacé, ça peut aller même jusqu'à vraiment de la rage et une grosse colère. C'est quand on se sent pas respecté. C'est quand on sent, il y a nos limites, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour nous, qu'on se sent envahi. Voilà. La colère, ça parle vraiment du territoire, de cet espace en nous et autour de nous qui nous appartient. Alors ça peut être aussi nos opinions, nos valeurs, et qui sont un peu bafouées. Alors vraiment, c'est se sentir agacé quand le voisin qui vient nous cueillir nos pétunias sous nos fenêtres et non, toi tu retournes dans ton jardin, ça c'est mes pétunias, tu plantes des pétunias si tu veux, mais la limite, elle est là, la barrière. Alors souvent, on l'indique une fois, la limite elle est là, s'il continue à venir nous piquer nos pétunias, on met une barrière et puis on peut mettre un mur, mais à un moment, la colère c'est vraiment défendre ce territoire.
Donc dans le fait de défendre ce territoire, on a vraiment ce mouvement un petit peu de repousser les gens, de pousser un petit peu l'espace. Et c'est aussi quelque chose que j'ai observé dans la peur. La peur, le message véritablement dans la peur se déclenche, c'est une réaction vraiment primaire, une des émotions primaires avec la colère. C'est vraiment, ça se déclenche face à l'inconnu, face au danger. Et là, pareil, on peut avoir plusieurs réactions, et une des réactions est vraiment aussi, ça peut être cette agressivité. Au cabinet, je travaille avec ma chienne Romy, qui est une golden absolument adorable, mais voilà, comme tout chien, et c'est souvent le cas dans les chiens mordeurs, ne sont pas forcément avec un caractère agressif, mais c'est souvent des chiens qui ont eu peur, et même ma chienne toute douce, si je la réveille un peu en lui faisant peur, il y a toutes les chances qu'elle me morde de façon instinctive avant de réaliser ce qu'elle a fait. Du coup, on peut avoir ce mouvement un petit peu d'attaque. Et ça, c'est par exemple des choses que j'ai déjà repérées au cabinet où des enfants me sont amenés en me disant « Oh là là, il est très colérique, il fait des grosses colères, c'est pas possible ». Et en fin de compte, je découvre souvent que c'est un enfant qui a peur. Et plutôt que se faire manger, il mange tout le monde avant. Et du coup, on n'est pas du tout sur le même besoin. Et ces enfants qui peuvent donner l'impression d'exploser en colère, ça peut être aussi des enfants qui ont peur et qui ont besoin d'être rassurés face à ce qu'ils perçoivent comme un danger, réel ou pas, ou de l'inconnu. On le connaît aussi en tant que parent, souvent dans la rue, l'enfant qui nous échappe et qui se dirige vers la route, on va le rattraper à la dernière minute, et souvent la réaction, c'est un peu de lui aboyer dessus. Non mais ça va pas, tu veux te faire agresser, attaquer, tu veux te faire écraser. Bon, on n'a pas du tout en colère, enfin voilà, c'est pas une histoire de limite, si, de la limite de respecter la route, mais c'est surtout qu'on a eu peur, et là, qui se transforme un peu en agressivité. Voilà, donc on va pas tarder à faire la petite pause musicale, mais c'était vraiment déjà le premier point d'essayer de s'identifier les émotions. Donc je vous fais une petite pause musicale et je vous retrouve après juste pour la suite. Merci. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de l'émission, et je vous invite à bien rester sur les ondes de Radio Grand Lac pour la suite du mercredi de la parentalité, qui continuera après mon émission à 13h avec Pauline pour son émission Parents autrement. Alors, revenons sur le chemin des émotions. Comme je souhaitais vraiment vous échanger avec vous sur cette première partie d'émission, Pardon, je confonds émission et émotion. Donc, parler des émotions dans cette émission et surtout dans cette deuxième partie, de vraiment garder en tête que la première réaction à avoir face à une émotion, la nôtre, mais celle de nos enfants ou de nos proches, est vraiment déjà de l'accueillir. Toutes les émotions sont OK. Puisque surtout, les émotions, c'est comme nos voyants lumineux, et c'est clair, là, on ne les choisit pas forcément, on ne les déclenche pas, du moins pas consciemment. Donc, en fait, toutes les émotions sont bonnes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un message à décoder. Ce qui n'est pas juste, et tout ce qui n'est pas à accepter, c'est les comportements. Comment on exprime ces émotions. C'est-à-dire, je reviens sur ma colère, on a le droit d'être en colère. C'est même tout à fait un indice intéressant pour apprendre à se connaître, et je repréciserai un peu ce point aussi pour entrer dans le monde et dans les relations. On a besoin de savoir gérer sa colère, mais ce qui n'est pas autorisé, ce qui n'est pas permis, c'est ce comportement de taper ou vraiment de l'exprimer de façon violente envers les autres. Non. Donc gardez bien en tête que toute émotion est OK. Mais c'est le comportement qui en découle qui là ne peut ne pas être acceptable et accepté. Et donc à reprendre avec l'enfant. Mais par rapport aux émotions, dans une première phase, et vraiment, j'en parlais aussi dans le deuil, c'est vraiment d'accueillir et d'écouter son émotion ou celle de la personne qui est en face de nous. Déjà, le bénéfice, c'est qu'on se sent vraiment reconnu, entendu, et que ça crée un lien. Vraiment, on peut des fois, même nous, et les enfants encore plus, complètement dépassés par nos émotions,
et simplement d'avoir quelqu'un en face qui est ok. Je vois que là, t'es en colère ou que t'as peur ou là que t'as une émotion. Parce que, comme je vous disais, elles peuvent s'exprimer de façon assez similaire, avoir 2 petits dessins d'icônes assez proches et en fait on peut confondre. Nous, on aurait ressenti par exemple de la tristesse et notre enfant ou notre proche, lui, ça le met en colère. Donc déjà, allez se questionner, allez s'intéresser sur ce que vit notre enfant ou la personne en face de nous et accueillir cette émotion. Ça peut être aussi le jeu aussi dans l'enfant de dire mais où est-ce que tu la ressens dans la colère, cette colère dans le corps ou cette peur ou cette joie, où est-ce que c'est? Alors ça pétille dans le ventre, j'ai les mains qui chauffent, c'est les yeux qui sont tout pleins de larmes, enfin voilà. Les enfants vont vous dire assez naturellement où ils le ressentent dans le corps. Faire ce lien avec le corps est très intéressant puisque ça permet vraiment à l'enfant déjà d'apprendre à s'écouter à ce niveau-là, au niveau du corps, son ressenti, prendre un peu ce temps de pause et d'introspection. Et c'est surtout, alors je suis très voiture aujourd'hui, un peu comme quand vous savez quand on n'a pas attaché notre ceinture et que ça bip. Au début on a un tout petit bip, juste pour nous rappeler. Et puis si on n'attache pas notre ceinture, ça va commencer à biper de plus en plus fort et devenir souvent infernal. Et les émotions, c'est pareil. Je vous parlais d'intensité curseur. Aller s'écouter dans le corps, prendre un peu ce réflexe, ça fait qu'on arrive un peu, de plus en plus, un peu à anticiper, à se dire là, ça m'agace. Faudrait quand même que quelque chose change parce que je risque, s'il continue à venir me titiller là. Chahuter ou taquiner ou voilà, que c'est pas juste pour moi, la colère elle monte. Donc déjà percevoir tout au début, ça nous permet vraiment d'avoir un meilleur champ d'action derrière parce qu'on n'est pas complètement envahi par cette émotion. Donc ce petit jeu avec, je vous l'invite pour vous et votre enfant, de vraiment, je vois, dis donc, là t'as une grosse émotion. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que c'est dans le corps? Comment ça chauffe, ça pique, ça chatouille, ça gratouille? C'est vraiment ce petit jeu d'aller chercher dans le corps et d'écouter et d'accueillir cette émotion. Et puis après, une fois que on commence un peu à cheminer et découvrir quelle est l'émotion derrière, on va trouver le besoin qui est à faire. Je reviens à mon coffre ouvert. Le besoin, c'est d'aller fermer le coffre. Alors chez l'être humain, on est bien fait parce que les émotions, elles n'arrivent pas toutes seules. Comme je vous disais, elles déclenchent vraiment toute une réaction physiologique, hormonale dans le corps et elles viennent avec une énergie. Alors, quand je parle des enfants, je parle un peu vous savez, les boules d'énergie, là, comme dans les Pokémon où ils ont des boules d'énergie à lancer. L'émotion, elle est toujours livrée avec de l'énergie pour nous aider à faire l'action, l'adaptation qui est demandée. Alors le souci, alors là je crois que tous les parents vous allez reconnaître vos charmants bambinous là. Quand ils reviennent de l'école, des fois, on a le droit à un vrai feu d'artifice. En fait, toute la journée, ils n'ont pas pu véritablement exprimer leurs émotions parce qu'on n'allait pas éclater de rire en plein milieu de la classe, on n'allait pas se mettre à pleurer devant les copains, on n'a pas pu dire à la maîtresse qu'en fait c'était pas juste, c'était pas vrai du tout, que c'était pas nous qui avions fait ça et que c'était le copain et on n'a rien dit mais c'est nous qui nous sommes fait punir et que là du coup la colère, c'est toutes ces petites émotions, toutes ces petites boules d'énergie là que nos enfants et même nous-mêmes, je crois que tout ce que je dis est vraiment aussi applicable pour moi et pour tout le monde, petits et grands, toutes ces boules d'énergie, on les a stockées. Et c'est un petit peu comme si vous vouliez prendre un ballon de foot et essayer de le dissimuler sous l'eau, quoi. Essayer de le plonger sous l'eau. Vous pouvez essayer. Ça demande quand même sérieusement une grande énergie. Je ne vais pas rentrer dans la physique, je m'en souviens plus assez, mais voilà. Le ballon, lui, il veut ressortir de l'eau et il y met toute sa force. Et surtout, dès que, alors ça demande beaucoup d'énergie, et puis dès qu'on se déconcentre un peu et que, on pense à autre chose, on relâche un peu la pression, paf, le ballon, il part en version bouchon de champagne, en diagonale, avec encore plus de puissance. C'est exactement pareil avec les émotions. Quand toute la journée, on a stocké toutes nos petites boules, là, déjà, ça demande beaucoup d'énergie, bien se concentrer.
Et puis du coup, le soir, quand on arrive à la maison et qu'on se relâche et qu'on est fatigué, et bien souvent, comme on l'observe avec nos enfants, alors là, c'est un festival de pleurs, de cris, d'énergie, de différentes choses. Bah oui, parce qu'il faut bien, c'est pouf, 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 toutes ces petites boules d'énergie qui partent dans tous les sens, parce qu'il faut bien les libérer. Donc l'idée, on peut pas toujours, les émotions, oui, les exprimer au moment où elles apparaissent, mais au moins les reconnaître, comprendre le message, et puis le traiter un petit peu comme on peut. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, à décoder le besoin. On a l'énergie, et après, hop, on peut donc faire l'action adaptée. La colère, ça serait mettre les limites. Et comme je vous disais, moi j'aime bien la colère. J'ai toujours préféré des enfants qui savent exprimer la colère, qui se mettent en colère et qui savent pas l'exprimer de façon juste, donc ça part dans tous les sens, plutôt qu'un enfant qui n'arriverait pas à se mettre en colère. Parce qu'en fait, une colère bien outillée, bien utilisée, ça nous permet, même à nous, adultes, à un moment de s'affirmer, sans violence, sans agressivité, mais à un moment de dire, non, ça c'est pas juste pour moi, donc non, stop. Ça c'est pas dans mon contrat, non, ça c'est pas ma mission, ou à un moment c'est non, moi j'aime pas quand tu me parles comme ça, donc non, s'il te plaît, change de ton. Ça c'est l'affirmation, c'est quand même une base de colère, donc il faut bien pouvoir l'apprivoiser et surtout accompagner nos enfants. Ça pourrait être sujet d'une émission, la colère à part entière, parce que véritablement, on a beaucoup de choses à dire sur chaque émotion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur mes réseaux. Là, je souhaitais vraiment parler des émotions, parce que souvent, on est un petit peu embêté avec ça. Et surtout, j'ai beaucoup parlé de la peur, de la colère, de la tristesse, parce que c'est vrai que c'est les émotions un peu nécessaires, mais qui peuvent être désagréables et qui sont vraiment le plus à accompagner et qui peut être vraiment présente chez nos enfants. La joie et la sérénité, là aussi, c'est aussi très agréable de travailler avec l'enfant, de dire, tiens, ta joie, tu la ressens où dans le corps? La joie, c'est véritablement un peu à l'inverse de la colère. C'est ce qui nous correspond, c'est ce qui est juste, ce qui nous nourrit, ce qui nous remplit à l'intérieur de nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui est juste pour nous. Et la sérénité, on peut la voir un peu rapidement, schématiquement, comme l'opposé de la colère, où du coup, c'est quand on se sent en sécurité. Parce que ça, je vous assure qu'on peut faire plein de trucs pour atteindre la sérénité. On peut faire plein de séances de yoga. Il y a plein d'actions qui peuvent nous amener à cette sérénité, à cette émotion de la sérénité. Mais si vous êtes au milieu d'un rond-point à faire du yoga, vous vous sentirez pas en sécurité. Je vous assure que même toute pratique de yoga que vous aurez, vous n'arriverez pas à vous sentir sereine au milieu d'un rond-point. Il faut cette sécurité. Voilà. Cette sécurité, cette tranquillité, ce cadre où on sent un peu cocon protecteur. Et pour finir donc cette émission qui arrive déjà à sa fin, et surtout pour vous faire le teasing de la prochaine fois, l'émotion que je souhaitais vraiment mettre en exergue, vraiment sur scène, et qui sera le sujet de ma prochaine émission, c'est véritablement cette énergie d'amour. Et pour moi, l'amour, c'est vraiment une émotion qui peut vraiment se déclencher. Et même au-delà de ça, c'est vraiment un voyant. On peut ressentir de l'amour, des bouffées d'amour comme ça, pour soi, pour les autres, pour une action, pour un paysage, pour plein de choses peuvent nous toucher. Mais au-delà d'y voir vraiment un voyant, un message, j'y vois aussi véritablement un carburant dans la vie. C'est quelque chose qui... une énergie tellement puissante qui, l'amour, la fonction de l'amour, c'est véritablement cette sensation de créer des liens, de s'étendre, de s'expanser. On aime quelqu'un, on aime Dieu, on aime un métier, une passion. On s'expanse, c'est plus grand que nous. Ça crée des liens, ça rayonne, ça nous aide à aller vers ce qui nous anime, ce qui est quelqu'un. C'est vraiment cette création de liens. Et je trouve que c'est une énergie formidable que nous avons en nous, qui va bien au-delà de cette simple émotion qui a vocation des fois à s'éteindre. Non, l'amour, c'est aussi ce sentiment, cette énergie qui nous porte. Et si vous vous rappelez un peu mes premières émissions, un peu dans ce contexte parfois un peu chahuté, anxiogène,
c'est aussi ce sentiment, cette émotion qui peut nous ancrer au quotidien et qui peut vraiment apaiser, réparer et fluidifier beaucoup de choses. Donc ça sera avec grand plaisir que je vous retrouve dans 15 jours pour parler d'amour. Et restez surtout en ligne pour Pauline, qui va rayonner aussi énormément d'amour dans son émission Parents autrement, j'en ai aucun doute. Très belle journée et à très bientôt. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.